Oui. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, la coopération transfrontalière vise à résoudre plutôt les difficultés, à valoriser les ressources liées à la frontière et à construire des espaces de vie en commun. Donc, sur l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu un certain nombre d'événements pilotés par la conférence transjurassienne, qui, je vous le rappelle, est coprésidée par la région, par l'État et par arcjurassien.ch, et qui a permis des réunions, des colloques et des matinées thématiques, dont un certain nombre ont été liés au tourisme, qui ont abouti, pas plus tard que lundi dernier, à une démarche touristique à l'échelle de l'art jurassien franco-suisse, en cohérence avec notre schéma régional de développement touristique et de loisirs. Il y a dans cette politique du transfrontalier une implication des territoires français concernés à travers la structuration d'arcjurassien.fr et également des soutiens de projets qui sont co-construits avec nos partenaires suisses. Patrick vient de parler d'Interreg, mais tous les projets ne sont pas éligibles à Interreg. Donc, il y a des petits projets qui sont financés par la CTJ et qui permettent la mise en œuvre de projets, surtout dans le vivre ensemble, la culture. Et depuis cette année, les établissements scolaires sont éligibles. Et il y a également des publications et des communications. Un nouveau site Internet va voir le jour. Et on a les publications de l'OSTACH qui permet des photographies extrêmement intéressantes et précises de notre territoire. Au-delà, Patrick, si tu le permets, au-delà de ce qui se passe dans la coopération franco-suisse, j'aimerais dire deux mots de la solidarité internationale qui rentre aussi dans l'international. Et en cela, je vais d'abord commencer par répondre à M. Odoul. La grande différence entre nos politiques et vos propositions, c'est que nous n'opposons pas les territoires entre eux, nous n'opposons pas les humains entre eux, nous ne pensons pas que certains ont le droit de vivre et les autres de crever en raison de leur couleur, de leur religion, de leur lieu de naissance. Monsieur Odoul, je ne veux pas de votre société dont le moteur est la haine. Je ne veux pas de votre vision à court terme, de votre bunker idéologique et mortifère. Je ne veux pas de votre myopie permanente, de vos obsessions racistes. Vous faites partie, comme disait Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et je pense que vous finirez par vous dissoudre dans votre fiel, en niant jusqu'au bout des évidences. Et ces évidences sont que nous sommes une seule humanité. Nous n'avons qu'une planète. Nous avons besoin de solidarité, de vivre ensemble, de coopération et de partenariat. Le nouvel écosystème que nous devons construire doit associer la préservation de la planète à une économie qui soit profitable à tous. Voilà le cœur de nos politiques régionales, dans laquelle nous privilégions les partenariats. Et c'est pourquoi nous faisons de la coopération franco-suisse. Nous nous engageons dans la macro-stratégie européenne régionale de la SUERA. Nous sommes engagés dans l'agenda 2030 et nous faisons de la solidarité internationale, pour laquelle je ne fais pas le tour du monde, mais porte la parole de la présidente dans des actions politiques et des partenariats. Je vous donne un exemple de solidarité internationale. Lors des assises régionales de la solidarité internationale qui se sont tenues le 3 décembre dans cette enceinte et à laquelle vous n'avez absolument pas participé et qui a réuni plus de 150 acteurs de la région, on nous a présenté de jeunes Nigériens qui ont été formés dans notre région, dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Et ils nous ont expliqué comment ils pourront à leur tour former d'autres jeunes dans leur pays, grâce à un projet de l'association Appui que nous soutenons avec Bourgogne-Franche-Comté International, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le gouvernement nigérien, l'Agence française de développement. Nous soutenons un projet de construction d'un centre de formation à Niamey, au Niger. Voilà comment nous travaillons en réseau pour permettre que, grâce ici à de la formation, des gens puissent travailler et vivre dignement dans leur pays.
Et cette formation que vous dénigrez sans cesse, elle donne des résultats et elle permet d'avoir un métier digne ici et là-bas.